Salut tout le monde! Alors, c'est l'heure des produits terminés. Donc, j'ai mon petit sac. Voilà, mon petit sac de produits terminés. Alors, en fait, je ne laisse pas trop traîner parce que, comme vous savez, je déménage et donc, voilà, je fais le ménage. Donc, j'essaie de ne pas entasser, en fait, tous les produits terminés. Et là, donc voilà, j'ai un petit sac pas si grand plein. Je vais vous présenter tout ça et puis après, ça va partir à la benne. Donc voilà, c'est parti. On va pas perdre de temps. Et puis on y va. Donc au niveau des produits terminés, j'ai fini pas mal de trucs finalement. J'avais pas mal de, de doses voyage, des choses comme ça. Donc c'est allé plutôt vite. On va démarrer avec nos solaires. Donc j'ai terminé ce solaire à l'aloe vera de Cosrx. C'est une marque coréenne. C'est un indice 50 plus PA plus. C'est clairement mon solaire préféré au niveau sensoriel, au niveau odeur, au niveau texture. Je l'adore. Donc évidemment, je vais le racheter, bien entendu. Pas tout de suite parce que c'est un PA plus. Et pour cet été, je vais me garder les PA plus, 4 plus. Voilà, donc lui, il a que 3 plus, donc je vais le garder pour cet hiver. Mais c'est clairement mon solaire préféré. Je l'adore. Ensuite, j'ai terminé celui du Riage, un 50 plus également, très bien, hyper fluide, un peu dans la même, j'ai terminé aussi une dose voyage, un, un format voyage de La Roche-Posay, l'Antelios 50. Donc ces deux solaires en fait sont très fluides. Ils ont une texture très légère. Il n'y a pas de masque blanc. Ils sont vraiment très bien. Celui-ci est plus léger encore, vraiment pour les peaux, pour toutes les peaux, il va convenir, il est vraiment génial. Et puis celui-ci, il va convenir plutôt pour les peaux grasses parce que il est quand même assez, comment dire, assez gras. Bien que léger et il va être super sous le maquillage, mais il est quand même un petit peu plus gras que le La Roche-Posay. Donc celui-là, il conviendra mieux aux peaux sèches. Donc moi j'ai une peau super sèche, donc c'est impeccable. Donc voilà, j'ai terminé ces deux solaires que je rachèterai bien sûr volontiers. Donc voilà pour mes solaires. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé ce shampoing que j'avais eu dans une Blissim, je crois, ou quelque chose comme ça, que je ne rachèterai absolument pas. J'ai trouvé ça, mais je l'ai trouvé inintéressant au possible. C'est un shampoing nourrissant. Il mousse pas, il est pas très sensoriel. Franchement, voilà, je l'ai terminé parce que voilà, c'était une dose 50 millilitres. Mais voilà, je le rachète pas. Pour moi, pas d'intérêt particulier, pas de bonne odeur ou de choses comme ça. Donc voilà, je passe. Ensuite, j'ai terminé cette toute petite dose de la neige. Ça, c'est une petite essence hydratante que j'adore, que j'ai eu déjà en grande dose. Ça, c'est l'hydroessence, Waterbank hydroessence. C'est un petit format voyage que j'emmène en fait à chaque fois que je pars en week-end. Je l'adore, c'est une petite essence hydratante qui fait super bien le job, qui sent super bon, qui est vraiment super agréable. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est la neige, c'est génial. Donc ça, terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé une mousse bronzante sur mes jambes. Voilà, ça m'a fait 3 applications. Écoutez, ça ne fait pas de marque, ça bronze petit à petit, c'est plutôt agréable, c'est une mousse, c'est plutôt sympa, c'est de la marque Bitan. Je l'avais eu dans une box aussi parce que sinon je mets pas d'auto-bronzant, je vous avoue. Je fais de la course à pied et là, depuis le mois de mai, je mets des shorts et des jupes pour aller courir et donc mes jambes bronzent naturellement. Voilà, je ne les protège pas particulièrement. Autant je protège beaucoup mon visage, je protège mes tatouages, mais le reste du corps, voilà, je laisse le soleil faire son œuvre et finalement, voilà, je bronze naturellement.
Donc voilà, c'était vraiment pour l'utiliser. Je la rachèterai pas parce que j'utilise pas d'autobronzant, mais elle était très bien, elle était vraiment sympa. Ensuite, j'ai terminé le baume intensif anti-récidive, un soin relipidant anti-irritation. Vous savez que j'utilise énormément de soins hydratants. Alors ça, les flacons pompes comme ça, j'en ai tout le temps, évidemment, à la sortie de la douche. Le matin et le soir, je fais des consommations industrielles de baume hydratant. Là, j'avais voulu essayer celui-ci, le Topialis de SVR. Il est très très bien, pas trop épais, pas trop fluide. Il n'a pas une odeur particulière. Il est bien hydratant. Il est très très bien. Donc ça, c'était un format 400 ml. Moi, vraiment, j'utilise... je fais vraiment une consommation énorme de baume comme ça. Donc mon préféré c'est le Xémose du Riage. Et puis bah, quelquefois voilà, je change comme ça. Je prends celui-là, j'en essaye 2-3 différents de temps en temps. Voilà. Et celui-ci est très très bien, le Topialis. Ensuite, un autre baume que j'ai essayé et que je n'ai pas terminé, c'est la lotion Intense Moisture Lotion de Révolution Skincare. Je voulais absolument essayer ça. C'est une lotion aux AHA. Et en fait, j'aime pas trop l'odeur. J'aime pas la sensation qu'elle me laisse sur la peau. Ouais, vraiment, ça me convient pas. Ça m'hydrate pas bien. Ça n'a rien à voir avec ça, voilà. Donc j'avais ça et j'avais ça. Et non, ça me convient pas. En fait, j'avais lu que les AHA pouvaient être super pour exfolier la peau voilà, du corps et que voilà, je me suis dit, c'est génial. Il y a 8% d'acide lactique, de l'acide glycolique, donc ça va bien resurfacer ma peau, les peaux mortes vont bien partir, ça va bien hydrater. Et en fait, ça me convient pas des masses. L'odeur est pas bonne, je sens que ça m'hydrate pas bien, ça me démange. Et moi, ma peau, elle est hyper fragile, hyper sensible. Je sens tout de suite quand le produit ne convient pas. Voilà. Et donc j'ai essayé, j'étais en congé quand j'ai essayé cette crème et ça ne m'a pas convenu. Et vous voyez, je ne l'ai même pas terminée, je ne la termine pas, je laisse tomber parce que ça me convient pas, ça va pas. Donc voilà, je ne recommande pas. Ensuite, j'ai terminé un baume démaquillant de SVR. C'est le deuxième. J'adore ce baume démaquillant. Il est excellent. Je ne l'ai pas encore acheté parce que là, j'essaye l'huile démaquillante de e-Unique qui est super. Mais il est excellent. Et donc, évidemment, il fait partie de mes classiques maintenant. Je l'adore. Il a 9 ingrédients. Donc très peu d'ingrédients dedans. C'est un baume nettoyant, donc vous voyez c'est un baume et ensuite on malaxe bien la peau. Il démaquille super bien. Ensuite on va mettre un petit peu d'eau, on va émulsionner comme ça et rincer. Il est génial, vraiment. C'est le deuxième, il est excellent. Vraiment je le recommande, il est super. Ensuite, j'ai terminé un masque hydratant de la marque Aussi. Voilà, et il est super bien. C'est un masque en fait, donc en plus, vous voyez, c'est un espèce de flacon comme ça. Vous enlevez l'opercule et ensuite, clac, vous pressez et vous avez la dose impeccable qui sort. Tac, enfin, c'est super pratique. J'ai adoré ce masque pour les cheveux. Il hydrate super bien, il sent bon. On n'a pas besoin de laisser poser 1000 ans, hein, c'est 3 minutes, c'est hyper rapide. Je l'aime beaucoup, je le rachèterai évidemment. Pour l'instant, je suis en train d'en essayer un autre parce que vous savez, j'aime bien essayer différentes choses. Mais vraiment, celui-là, il est vraiment chouette, hein. Je recommande à 100%. Super. Je vois que j'ai une autre Antelios 50 que j'ai terminée de La Roche-Posay. Donc une crème solaire absolument géniale, fluide, qui va sur la peau. Toutes les peaux le supportent. Elle est sous le maquillage, elle est parfaite. Pour aller courir, elle est parfaite. J'ai passé, je suis allée en terrasse, j'ai mangé au restaurant en plein cagnard, hein. C'était l'horreur. J'étais en plein soleil, c'était la galère. On m'avait prêté d'ailleurs un sweat pour que je mette la capuche, pour pas que je prenne, enfin, voilà quoi, parce que moi j'essaie d'éviter un peu le soleil.
Heureusement, j'avais ma petite dose de poche d'Antélios, et ben nickel, hein, j'ai pas pris un coup de soleil, j'ai pas pris de soleil du tout, donc franchement, c'est très très efficace. Elle est vraiment chouette celle-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé une brume fixante, le Fix Plus de MAC, vachement bien. Donc j'avais acheté ça en dose voyage, hein, vraiment, bah, je le rachèterais volontiers, il est vraiment chouette. Euh, ça, il, il descend pas très vite, donc finalement je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. C'est rafraîchissant, ça fixe bien le maquillage, c'est voilà, c'est MAC quoi, hein. Je veux dire, c'est du bon matos, hein, c'est de la bonne cam, il n'y a pas, y a pas à tortiller quoi, donc c'est nickel quoi. Donc je recommande. Dans la catégorie brume fixante, brume fixatrice, j'ai aussi terminé le Urban Decay All Nighter, hyper bien. J'ai adoré, je le rachèterai. Là, pour l'instant, je suis en train d'utiliser la brume fixatrice de Révolution qui est super, à l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais bah, quand je l'aurai terminé, je pense que je repasserai soit au MAC, soit à l'Urban Decay. Ce sont des valeurs sûres. Il n'y a pas photo, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment bien. Ma peau sèche a bien supporté, que ce soit l'une ou l'autre, nickel. Donc, je recommande. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah bah, on parlait de la Waterbank Moisture Essence. La voilà en grand format. Alors, déjà, le packaging, c'est du verre. Il est magnifique. C'est trop beau quand vous avez ça voilà, à côté de votre lavabo. C'est trop joli. Sans compter que, bon, voilà, c'est flacon pompe génial. Euh, Hyper efficace. Une essence hydratante absolument géniale. Qui sent bon, agréable à utiliser. Vous pouvez y aller, pareil, les yeux fermés. Je crois que c'est la deuxième hein, que je termine. Vraiment, j'ai adoré cette essence, quoi. Elle est vraiment chouette pour ma peau sèche et déshydratée. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, voilà, je la trouve trop, trop belle, quoi. Donc, je vais la racheter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé le Sea Glow de Geek and Gorgeous. Donc, j'avais gardé le paquet, le carton en fait, pour bien garder la vitamine C. Donc c'est un sérum à la vitamine C, pour bien la garder à l'abri. En fait, ce que j'ai fait, j'ai gardé mon flacon au frigidaire et je remplissais, non je ne l'ai pas là, je remplissais un petit flacon en fait, pour en fait essayer de la garder le plus longtemps possible. Elle m'a fait, oh, elle m'a bien fait 6 mois, hein, ce sérum à la vitamine C. Donc moi je me mets un sérum à la vitamine C tous les matins. J'ai bien aimé, il est bon marché ce sérum. Et il est très réputé. Je sais que Cyril Laurent nous le recommande, il l'adore, donc c'est le Siglo. 15% de vitamine C, c'est de l'acide ascorbique, hein, du L-acide ascorbique à 15%. Alors moi ce que je faisais, j'ai pas terminé ça avec. Je mettais ma pipette de vitamine C avec pchit, avec une pipette de bêta-glucane de e-unique le matin. Je mélange les deux et je presse comme ça. Voilà. Donc, ma peau sèche et très sensible a très bien supporté les 15% de vitamine C. Impeccable. En revanche, je ne trouve pas que ce soit hyper sensoriel. Ok. Après, c'est un sérum qui vaut, je crois, moins de 10 euros. Donc, franchement, au niveau rapport qualité-prix, ça le fait. Voilà. Donc, si vous voulez un sérum à la vitamine C, pas trop cher, hein, parce quand on regarde, hein, voilà, on nous conseille le Paula's Choice, le Drunk Elephant, enfin ce sont des sérums à 60 euros, quoi. Donc bon, voilà. Ça, il est hyper bien, il est rapport qualité-prix imbattable. Il n'est pas hyper sensoriel, voilà. Mais bon, il est pas mal. Là, je dois vous dire, j'ai changé, je viens de commander le sérum à la vitamine C de Clem sur Amazon. Voilà, j'ai pris les recommandations de Pierre, voilà, qui fait de super recommandations au niveau skincare, qui est sur Instagram. Et donc en fait, voilà,
je vais essayer cette marque, on va bien voir, j'espère que ma peau va supporter. Mais voilà, celui-ci, plutôt sympa, le Geek and Gorgeous, pas de problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé une crème pour les mains de Body Shop. Alors j'achète presque rien chez Body Shop, sauf voilà la crème pour les mains au chanvre. Je l'adore. Elle a une odeur vraiment particulière, mais moi j'adore cette odeur. J'adore. Elle sent les, je sais pas, elle sent les plantes. Elle sent la cave, comme elle dit Hélène de mon blog de filles. Elle dit qu'elle sent la cave, mais c'est vrai un petit peu, mais elle est super bien. Donc moi je sais que j'ai les mains hyper fragiles, donc je ne sais pas si vous voyez. J'ai les mains qui sont toujours super abîmées, avec le gel hydroalcoolique, avec le lavage des mains, avec... Bon, laisse tomber, hein, c'est la catastrophe. Donc celle-ci, elle était sur mon bureau, au travail, et voilà, j'adore, je la trouve géniale. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Un petit baume de rose qui était aussi à côté de mon ordinateur au travail, de By Terry. Un baume de rose pour les lèvres, très agréable. Moi, je suis pas hyper fanat de l'odeur des produits By Terry. Vraiment, ça sent très fort la rose. Bon, il y en a qui adorent. Moi, je suis pas une grande fervente, hein, donc voilà. Mais super sympa, efficace, bien. Un baume à lèvres, très chouette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé un parfum. J'ai terminé le Live Irresistible de Givenchy. C'est, je crois, le troisième flacon. Je ne suis pas du tout fidèle en parfum. J'y vais au coup de cœur, j'y vais, quelquefois la pub me plaît et je vais aller sentir le parfum. Voilà, j'ai des parfums chouchou, mais j'en ai d'autres, voilà, vraiment j'y vais au coup de cœur. Celui-ci, je sais qu'il me va bien, voilà. Ils sont très très bons pour le printemps. C'est un parfum parfait. Euh, bon, voilà, moi je l'ai terminé. Donc, moi, les parfums, j'en ai plusieurs en route, hein. Là, par exemple, j'en ai un, deux, trois, j'en ai cinq en route. Bon, bah voilà, je suis pas du tout fidèle, voilà, j'aime bien changer. Donc voilà, mais le livre irrésistible, je sais qu'il me va bien, je sais que souvent les gens me disent, oh, tu sens bon, voilà, je sais que c'est un parfum voilà, qui me convient, donc voilà, j'aime, super. Ensuite, mes enfants ont terminé un Anti-Tea Red Zero Spot Cream. Donc c'est une marque coréenne aussi, voilà. Et ils ont beaucoup aimé. C'est un espèce de... Comment dire? C'est une espèce de crème. On appuie comme ça délivre une dose. Et on met sur les boutons. Voilà, quand on a des petits spots comme ça, on met sur les boutons. Et je sais que les enfants ont beaucoup aimé. Le format est très pratique. Bon, voilà. Ma fille m'a demandé d'en racheter. Pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvé en fait, parce que je l'avais acheté dans une boutique à Amsterdam, une boutique de produits coréens et de K-Beauty. Et en fait, je ne l'ai pas retrouvé sur les sites. Donc voilà. Mais ils ont beaucoup aimé les enfants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé une crème pour les mains. Donc c'est pareil, les crèmes pour les mains, j'en fais des consommations industrielles. C'est la Lipicard, celle-ci. C'est pas ma préférée. Bon, elle est une bonne crème, quoi. Voilà. Mais c'est pas ma préférée, celle-ci. Moi, j'aime bien les crèmes qui ont des textures... j'appelle ça des textures gomme, un peu. Et celle-ci, elle a une texture plutôt fluide. Non, elle n'a pas trop d'odeur, ça va. Mais voilà. Ça n'a pas été ma crème préférée, mais bon, de toute façon, moi, les crèmes pour les mains, j'en fais des consommations énormes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé un fond de teint. J'ai terminé un Clinique. Alors, celui-ci, c'est le Super Balance Makeup Teint Équilibre Parfait. Et c'est le fond de teint que j'ai utilisé pendant 6 ou 7 ans. Voilà. En fait, ce fond de teint, avant que je décide, enfin, avant que je retombe dans la marmite make-up, en fait, c'était mon fond de teint. Voilà, en teinte Sand et teinte 09 et donc voilà, j'achetais toujours ce fond de teint. Je n'avais que ce fond de teint. Il est super bien, il est génial. Pour ma peau sèche, il n'est pas desséchant, il unifie le teint, il est excellent. Là maintenant, bah, je ne l'utilise plus parce que bah, en fait, j'ai envie d'essayer plein d'autres trucs.
voilà, je suis retombée dans, je vous dis, dans la folie make-up. Et donc, en fait, j'ai envie d'utiliser plein d'autres fonds de teint. Et donc, voilà, je n'utilise plus celui-là. Mais je vous le conseille vraiment, il est génial. Le Clinique, vraiment, c'est une valeur sûre. Ensuite, j'ai terminé le Magic Serum de Charlotte Tilbury, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Vous voyez, bon, je ne l'ai même pas terminé. En fait, il est très parfumé. C'est un sérum à utiliser le matin, un peu antioxydant, à la vitamine C, mais il a une forte odeur pour moi et ma peau est pas une grande fanat de ce sérum en fait. Donc voilà, donc je l'ai utilisé en voyage principalement. Et puis là, bon, je suis rentrée, j'ai dit je le mets dans les produits terminés parce que je ne l'utiliserai plus. Donc voilà, c'est un sérum qui est en plus super cher. Voilà, pour moi, c'est pas l'idéal. Donc voilà, je ne recommande pas particulièrement. J'ai terminé l'Aquapora Active, le contour des yeux de Cérin. Alors ça, vraiment pas mal, vraiment bien. Donc c'est une texture fluide. Est-ce qu'il me reste? Oui, un tout petit peu. Texture fluide avec un petit embout comme ça en métal. Ce qui fait que le matin, vous mettez votre petit poids de crème et puis vous massez comme ça. C'est très frais, ça décongestionne complètement. C'est très très efficace. Eucérin, c'est une marque de parapharmacie qui est plutôt bon marché, donc vous pouvez y aller et il y a de très 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 bons produits. Ça fait plusieurs produits que j'essaye d'Eucérin et je suis rarement déçue en fait, hein. Il n'y a que le baume pour le corps qui pour moi est vraiment très très gras et donc qui s'étale pas facilement, etc. Mais sinon la plupart des produits que j'ai utilisés, notamment les contours des yeux, sont excellents. Donc je recommande. On arrive à la fin. Je n'ai pas terminé et je jette le Youth Rétinol 2,5% sérum avec de l'acide hyaluronique. C'est un sérum que j'ai tenté voilà, de mettre sur ma peau et que ma peau n'a pas tellement accepté. Voilà, j'ai eu des démangeaisons, des plaques un petit peu comme d'habitude, hein, là. Euh, donc j'ai après, je le mettais aussi, comme j'ai arrêté de le mettre sur le visage, je l'ai mis ici au niveau du décolleté. Ça me démangeait. Donc en fait, j'ai laissé tomber. Ce sérum-là, il n'est pas pour moi. C'est un sérum que j'avais acheté sur YesStyle. Bon, voilà. Non, pas pour moi. Et en dernier lieu, j'ai terminé le mascara de chez Kiko. C'est un twist. C'est un mascara twist. Donc en fait, vous avez la brosse comme ça, bien longue, qui va donner de la longueur. Et ensuite, vous twistez la brosse qui va se diminuer comme ça, s'épaissir et ça va vous donner du volume. C'est un mascara qui est génial, je l'ai terminé. Il y a la nouvelle collection Dolce Diva qui est sortie et ils ont ressorti ce mascara twist, je vous le conseille grandement, vraiment, il est génial ce mascara. Je ne sais pas encore si je vais l'acheter parce que je pense que je vais me faire des achats chez Kiko prochainement. J'ai quelques mascaras en route, donc je ne sais pas si je vais l'acheter ou si je vais peut-être attendre les soldes. Mais c'est un mascara qui est génial. Vraiment, je vous le conseille. La preuve, je l'ai terminé, hein, en un peu moins d'un an, je l'ai terminé. Il est vraiment super. Il n'y a pas de souci. Donc, bah écoutez, voilà. Mes petits produits terminés, je vais pouvoir les jeter tous à la poubelle. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, hein, sur les produits. Moi, je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos, ça me permet de voir un peu ce que les gens en pensent. Après quelques mois d'utilisation, c'est plutôt objectif, hein, comme avis. Donc, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et puis de vous abonner pour m'accompagner dans ce voyage, hein, vers les cheveux gris, vers voilà, l'avancée gentiment dans l'âge.
Je fais une vidéo par semaine, le mercredi. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais des grosses bises. Je vous dis de prendre bien soin de vous et de passer une excellente semaine. Salut!